Si tu es une femme qui a des envies, des rêves et une charge mentale forte, écoute bien. Est-ce que toi aussi le soir tu es épuisé, mais ton cerveau lui ne s'arrête jamais? Tu as déjà essayé de te détendre, mais même ça finit par devenir une tâche de plus. Et pendant ce temps, tu récupères mal, tu t'irrites plus vite et ton projet reste coincé dans ta tête au lieu d'avancer. Tu vas tenir, oui, mais à quel prix pour toi? Moi aussi, j'ai porté tout jusqu'à aller trop loin. Et ce que je veux te dire tout de suite, c'est que ce que tu vis n'est pas un manque de volonté, c'est souvent un système qui n'arrive plus à passer du mode journée au mode nuit. Ce que tu veux, au fond, ce n'est pas lâcher prise, c'est pouvoir poser ta journée et sentir ton corps dire OK, je peux dormir maintenant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment envoyer un signal clair à ton cerveau pour passer en mode dodo. Comment créer une mini-routine du soir qui calme le mental en quelques minutes et comment utiliser la cohérence cardiaque quand ça tourne encore dans ta tête. Et surtout, comment retrouver un vrai off le soir pour t'endormir plus facilement, mieux récupérer et te réveiller avec plus d'énergie. Et si tu sens que tu n'as pas envie de faire ça seul, le lien pour travailler avec moi est juste en dessous en description. Tu sais, si ton cerveau ne s'éteint pas le soir, ce n'est pas parce que tu es faible ou que tu fais mal. C'est souvent parce que ton système est resté en mode journée et qu'il n'a pas reçu le signal clair, on peut passer en mode nuit. Moi, je l'ai vécu très fort. J'étais en burn-out et je pétais un câble vraiment. Le soir, j'allais me coucher et mon cerveau ne passait jamais sur off. Et le pire, c'est que même les yeux fermés, je continuais de voir tout ce que je n'avais pas fait, ce que je devais faire, mes obligations et même mes reproches, comme si ma journée continuait encore et encore. C'est une sophrologue qui m'a aidé à comprendre ça. Elle m'a montré que ce n'était pas dans ma tête, au sens où je devais juste me raisonner. C'était un niveau de stress et de pression qui restait coincé. Et elle m'a fait vivre un rituel qui m'a permis de faire un vrai passage du mode journée au mode nuit. Tant que ton corps n'a pas le signal sécurité, ton cerveau continue de tourner. Et si toi aussi tu es une femme qui a des envies, des rêves, mais qui porte tout son quotidien dans sa tête, et que tu veux qu'on prenne le temps de regarder ça ensemble, de comprendre ce qui te bloque le soir et de l'adapter à ta situation. Tu as le lien juste sous la vidéo. Je vais te proposer le premier point qui est l'environnement. Parce que ton cerveau, il adore les indices. Et ta chambre, elle peut devenir un vrai interrupteur on-off. Moi, après plusieurs mois où je n'étais pas bien, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de l'importance de l'environnement pour dormir. Et là, je me suis dit, OK, j'arrête de subir. J'ai pris le taureau par les cornes. On a vraiment pris le temps de trier, nettoyer et aménager la chambre avec mon mari. Une chambre propre et rangée, pas de linge sale qui traîne, pas de bazar qui parasite, et si tu peux, une chambre fraîche, pas surchauffée. Une ambiance qui dit ici on ne fait rien, ici on se repose. Et je te jure, l'ambiance est devenue totalement différente. Et mon cerveau a commencé à comprendre, ok, je peux descendre. L'environnement, c'est le premier signal off. Tu aides ton cerveau à se calmer avant même de fermer les yeux. Le deuxième point, c'est le rituel avant de t'endormir. Et j'insiste, un rituel, ce n'est pas une contrainte, c'est un sas de décompression. Un passage doux entre je fais et je me pose. Quand j'ai commencé, j'étais encore en burn-out, donc j'avais besoin d'un rituel très cadré. Je lisais environ 20 minutes un livre qui me faisait du bien. À l'époque, moi, je lisais Respire
Et ensuite, je faisais 5 minutes de cohérence cardiaque et ça permettait de faire redescendre la pression. Aujourd'hui, comme je vais mieux, je l'ai aligné avec qui je suis maintenant. Parfois je lis, parfois je mets une musique douce, souvent j'allume une bougie et je choisis selon la journée que j'ai passée. Le rituel, c'est ce qui ferme la journée. Tu apprends à ton cerveau, c'est bon, tu peux arrêter de gérer. Si tu te reconnais dans ce que je dis, mets un pouce sous cette vidéo et abonne-toi, parce que je partage souvent des outils simples et doux pour t'aider à retrouver du calme et de l'énergie. Le troisième point, c'est la cohérence cardiaque. Je l'ai découvert quand j'ai commencé le développement personnel, il y a peut-être 5 ans déjà. Ça m'a aidé à poser mon stress et à poser mon mental. Au début, je la faisais le matin, le midi et le soir, mais je n'étais pas régulière, donc j'ai arrêté. Et quand j'ai compris l'importance du rituel du soir, je l'ai remise. Au début, j'ai mis 3 minutes et puis maintenant, j'en suis à 5 minutes. C'est vraiment un moment où tu te retrouves dans ton corps, tu te recentres, tu te fais du bien. Il y a même la position nocturne et je l'ai testé sur mon fils quand il avait 3 ans. Et ça l'a aidé aussi à se poser avant de dormir. Quand tu reviens au corps, tu calmes le système et le mental suit, sans que tu aies besoin de te battre avec tes pensées. Et puis, il y a des soirs où, malgré tout ça, ça continue de tourner parce que la journée, eh ben, elle a été trop lourde. Il y a eu trop de pression, trop d'émotions. Moi, dans ces cas-là, j'écrivais dans un cahier pour vider, pour déposer, ou je faisais un exercice de sophrologie comme la cible. Ou alors, j'allais carrément prendre un bain chaud pour délasser mon corps. Et aujourd'hui, j'ai aussi des techniques de coaching qui permettent de libérer les émotions plus en profondeur et c'est quelque chose que j'enseigne à mes clientes. Parce que parfois, ce n'est pas des pensées, c'est une émotion qui demande à être déposée. D'ailleurs, récemment, une cliente a vécu une pression énorme au travail. On a travaillé sur ce qui restait bloqué. Elle s'est libérée d'une émotion forte et ensuite, naturellement, son mental s'est apaisé. Quand tu décharges l'émotion, tu arrêtes de ruminer et ton corps peut enfin souffler. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder maintenant cette vidéo. Je t'y explique ce que ton système nerveux essaie de te dire quand ton sommeil est difficile.